Alors ce qu'on va faire avec les petites pièces, c'est qu'on va les façonner et puis on les remettra au froid filmé. Comme ça, une fois qu'on aura toutes les plaques prêtes, on va tout dorer en une seule fois et on mettra tout à l'étuve. Ce sera plus simple que de commencer en fait à mettre des pièces avant en étuve et gérer les deux. On remettra tout au froid. Les celles qu'on mettra un petit peu plus tôt en étuve, ça va être les brioches nanterres. Autant les petites pièces et les tresses, ça va être des brioches façonnées, donc on veut quand même qu'il y ait une certaine tenue et que ça s'étale pas trop, donc on va pas trop laisser pousser. Autant les nanterres, elles vont être dans des moules, comme elles vont être tenues par le moule, on va les laisser un petit peu plus longtemps dans la chambre de pousse, de manière à ce qu'elles gonflent beaucoup. Donc les nanterres, vous les réaliserez en premier. Et puis vous les laisserez dehors. Moi je les récupérerai, je les dorerai, je les mettrai tout de suite en pouce. Je mettrai un timer. Donc si vous avez bien boulé avec les nanterres, ça va être assez simple. On relisse. Et une fois que c'est lissé, je vais juste mettre dans le moule. Je vais les mettre en quinconce, ce sera plus joli. Et comme ça c'est bon. Et on pourrait les mettre vraiment à l'horizontale, vraiment. Ouais, tu peux les aligner aussi, ouais. Ouais. Bon, simplement là c'est une question de préférence. Moi j'aime bien quand elles sont. Mais ça changera pas la façon dont ça va. Non, ce sera juste simplement sur le final. Quand elles sont vraiment l'une à côté de l'autre, on a plus un dessin en fait perpendiculaire entre les boules. Si elles sont en quinconce, on va avoir un espèce de V qui va partir comme ça. Ouais. Vous n'oublierez pas de mettre vos initiales aussi sur le carton. Ensuite, on va passer au brioche à tête. Alors, brioche à tête, je vais vous le montrer quand même pour les moules. Les petits moules en fer blanc comme ça, il faut vraiment bien les graisser. Le spray à graisse, là, il est en mode Noël. Autant si vous avez des petits moules comme ça anti-adhésifs, ça passe bien. Si vous avez comme ça des moules en fer blanc, il faut vraiment bien les graisser, sinon ça colle dedans. Si vous voulez enlever un petit peu l'excédent, vous pouvez laisser simplement retourner. Vous tapez un petit peu sur la plaque. Donc ce que vous pourrez faire aujourd'hui, si vous voulez essayer les moules en fer blanc, vous pouvez. Sinon c'est ce que disait Christophe. Il a ramené en fait ce type de moule en caissette. Et là vous avez la même forme. Et l'avantage c'est que vous pourrez repartir avec les caissettes. Alors pour les brioches à tête, je vais vous montrer trois façonnages différents. Le premier, je vais allonger
le corps, comme ceci. Je vais prendre à peu près un ratio de 2 tiers, 1 tiers, max 3 quarts, 1 quart. Alors là, sur les petites brioches comme ça, je vais prendre 3 quarts, 1 quart, ce sera pas mal. Ça, la plus grosse pièce, ça va être le corps. Je la reboule légèrement. Je pose dans le moule. Et là, je vais venir faire un trou dans le corps de manière à insérer la tête. La plus petite boule, je vais simplement venir appuyer un petit peu à la base de manière à faire le coup. Je pose la boule, je peux pas juste la laisser comme ça parce que sinon elle partira à la cuisson. Donc il va falloir en fait insérer la tête dans le corps. Là je vais jusqu'au fond du moule en gros. Et en même temps je pousse un petit peu l'anneau autour pour répartir le corps de la brioche à tête. Cette méthode elle aura un petit désavantage, c'est que si la tête n'est pas bien fixée, la tête peut se décrocher à la cuisson. Donc on va faire une deuxième méthode. Je prends toujours la boule que j'ai réalisée tout à l'heure. J'allonge un petit peu mon pâton. Et plutôt que de couper la tête, je vais simplement la garder accrochée. Voilà. Je vais réaliser le corps en appuyant sur la partie la plus épaisse. Je mets dans le moule et de la même manière que la première méthode, je vais venir simplement enfoncer la tête. Alors, vous inquiétez pas si c'est pas super rond, c'est pas bien régulier. De toute façon, la pâte en fait elle va gonfler, après ça va se lisser et les petites irrégularités on les verra plus. Alors une troisième méthode. On va pareil partir de la boule, allonger un petit peu. On sait que sur la première, faut bien serrer la petite boule parce que sinon elle risque de partir. La deuxième, on fait différemment, mais il faut quand même insérer pareil bien et puis bien répartir. Donc la troisième, on va faire une tête de la même manière.